On a étudié cette semaine dans la paracha, vous savez qu'il y a le Mishkan. On a parlé du Mishkan et il y a les ustensiles essentiels qu'il y a dans le Mishkan. L'essentiel de l'essentiel, c'est quoi? Le Ephod. Là, je parle de parachat Trouma, je ne parle pas de parachat Tetzavé qu'on va lire, je parle de parachat Trouma qu'on a lu. Quel est le Ikar, Rabotai, à Réhouven? Oh là 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 là, mais c'est quoi ces Bachorim qui savent tout, purée? Chazak, le Aaron. En français, c'est quoi le Aaron? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte. Le Aaron à Kodesh, vas-y. Ça filme? Oui, bien sûr, oui. Ah non, parce que je vais passer. Le Aaron à Kodesh, Rabotai. Donc, vous savez tous que le but de la construction du Mishkan, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël de construire un Mishkan, c'est-à-dire un sanctuaire dans le désert, et après il a été transformé une fois qu'on est rentré en Eretz Israël par le Beit HaMikdash. Quel était le but ultime de la construction d'un Mishkan et d'un Mikdash? C'était quoi le but? C'est quoi le but de la construction du Beit HaMikdash, du Mishkan? Sentir la présence d'Hachem. Oh, il a fait mode. Qu'est-ce que tu voulais dire, Meir? Dans le service d'Hachem. Mais pourquoi faire le service d'Hachem? Voilà, alors c'est ce qu'il a dit Noam, et ce que tu viens de dire maintenant. Et le but du Mishkan et du Mikdash, c'est pour vivre avec Hachem. Comme le Passouk le dit, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Il demande Hachem à Moshe de dire au Béné Israël, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Et la question se pose, c'est que on aurait dû dire Ve'asuli Mikdash. Voilà, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocho. Ils me feront un sanctuaire, Mishkan, Beit HaMikdash, le temple, quoi, afin que je réside en lui. Pourquoi en eux? Ve'shachanti Betocham, le Nefesh HaChaim dans Sha'ar Aleph, il explique qu'en vérité, le but du Beit HaMikdash, du Mishkan, du Beit HaMikdash, le but de la construction d'un sanctuaire sur terre, c'est pas pour que Akadosh Baruch Hu réside dans le Beit HaMikdash seulement. Le Beit HaMikdash, on va dire, c'est comme une plateforme, un centre à partir duquel Hachem va descendre et de là-bas, il va résider en nous, dans notre cœur. Ve'shachanti betocham. Donc le but de la construction du Beit HaMikdash, c'est qu'Hachem soit présent dans nos cœurs. Oui. À cette époque, la plus grande d'Avera, c'était les idoles. Ça dépend. La raison de la destruction du premier Beit HaMikdash, c'était Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim. Maintenant, quand il y a deux séraphins comme ça, ils peuvent faire Avodah Zara, ils disent que c'est pas Hachem et que c'est les statues qui bougent. D'accord, tu as raison, c'est vrai. On aurait pu arriver à une erreur pareille. Aval Baruch Hachem, ça n'a pas amené les Bnei Israël à faire cette erreur. Les chérubins, ça faisait partie de la Kedusha du Aaron, de l'arche. Alors, je voudrais revenir maintenant. Maintenant qu'on sait que le but du Beit HaMikdash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu réside en nous, qu'on vive avec Hachem. Quel est le Ikar du Beit HaMikdash? Comme il a dit tout à l'heure Réhouven, l'essentiel dans le Beit HaMikdash, c'est l'arche. Et la question se pose, écoutez bien maintenant, c'est le Ikar du Shiur. Pour quelle raison l'essentiel du Beit HaMikdash, c'est l'arche, selon vous? Quelle est la raison pour laquelle le Ikar, c'est l'arche, c'est le Aaron Abrit, ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance? Vous savez pourquoi? Il y a la Torah dedans. Parce qu'il y a la Torah dedans. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que l'essentiel du Beit HaMikdash, c'est la Torah. Maintenant, il y a une Gemara qui dit que l'arche, il avait le potentiel de porter les fautes du Ham Israël. L'arche portait les fautes du Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que l'arche portait les fautes du Beit Israël? Ça veut dire qu'il faisait en sorte que les fautes du Ham Israël soient pardonnées. Comment ça se fait? Alors le Nefesh HaChaim, il ramène le Midrash Tanchuma dans Parashat Vayakhel, qui explique là-bas, Be'inyan Aaron Amrou, au sujet de l'Arche Sainte, nos maîtres nous ont enseigné, Shehu Nosé Avonotem chez l'Israël, qui portait les fautes du Ham Israël. Pour quelle raison? Shea Torah Shebo, car la Torah qui est dans l'Arche, Nosé Avonotem chez l'Israël. Pardonner les fautes du Ham Israël. C'est exactement le sujet qu'il est en train de traiter le Nefesh HaChaim dans ce Pérec 31. Comme quoi un homme qui étudie la Torah, alors la Torah qu'il étudie, elle va faire en sorte que Akadosh Baruch Hu va lui pardonner ses fautes. Écoutez la suite du Nefesh HaChaim. Il ramène un Tana de Be'eliyahu.
Tana de Béliaou, c'est le livre qu'il ramène souvent. Dans Eliyahu Rabbah Perek Hei, il ramène là-bas, écoutez bien ce qu'il dit le Tana de Béliaou. C'est Eliyahu Hanavi qui parle. Hein. Adam Shavar Averot Arbe. Un homme qui a fait beaucoup de Averot. On ne parle pas qu'il a fait une Avera, il a fait beaucoup d'Averot. Vekansu Alav Mita. Et dans le tribunal céleste, on a décrété sur lui qu'il devait mourir à cause de ses fautes. Vechazar Vasat Tshuva. Et il a fait Tshuva. Il a réalisé qu'il a fait des fautes, donc il décide de se prendre en main à son niveau, bien sûr chacun avec les ustensiles qu'il a. Il a fait Tshuva. Vekore Torah Nevi'im Ktuvim. Il a commencé à lire le Tanakh, Torah Nevi'im Ktuvim. Après Veshana Mishnah, il a commencé à étudier la Mishnah. Midrash, Halachot, Ve'agadot. Donc il a commencé à étudier la Mishnah, il a commencé à étudier la Halachot, il a étudié les Agadot. C'est quoi les Agadot? C'est quoi les Agadot? C'est quoi l'étude d'Agadot? Ah? Lo? Ah? Lo? C'est les histoires en général. C'est-à-dire en un mot. C'est quoi les Agadot? Ah? Non, c'est pas la Haggadah de Pessah. C'est quoi quand on parle de Haggadot? Ah, le Midrash. Les histoires. C'est quoi les Haggadot quand on parle de Haggadot dans le chasse? C'est quoi les Haggadot? Les faits, les... Moussard. Moussard. Les Haggadot, c'est l'étude du Moussard. C'est ce qui réveille la Yirat Shamayim en nous. Donc, je répète, un homme qui a fait beaucoup d'Averot. Après, il s'est pris en main, il a dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas né pour ça. Donc, il a fait Chazar Vasat Tshuva, il fait Tshuva. Après, il étudie Torah Nevi'im Ktuvim. Il étudie la Mishnah, le Midrash, les Halachot, les Haggadot, Veshimesh Chachamim. C'est quoi Shimesh Chachamim? Il étudie la Gemara en Iyun, avec des maîtres. Afilu Nigzero Alav Me'a Gzerot. Même si on a décrété sur lui 100 mauvais décrets, Akadosh Baruch Hu Ma'aviran Mimeno. Akadosh Baruch Hu l'enlève. Pourquoi? Parce que, à part le fait qu'il a fait Tshuva, il s'est mis à étudier la Torah. Et donc l'étude de la Torah en soi annule les mauvais décrets. C'est ce qu'il dit Tana de Béliaou. Maintenant la question elle se pose à Botaï. Je voudrais vous poser une question. On a ramené la semaine dernière que l'étude de la Torah c'est comme les korbanot. Que de la même manière que les korbanot ça pardonne les fautes d'Am Israël, l'étude de la Torah en soi, c'est-à-dire vous vous asseyez, vous étudiez la Torah, quelle que soit la Masechet que vous étudiez, Baba Kama, Megillah, Psachim, le fait que un juif il s'assoit et étudie la Torah, l'étude de la Torah en soi, ça pardonne les fautes. Okay? Ça fait pardonner les fautes. Ça veut pas dire je répète, ça veut pas dire qu'on a le droit de faire des fautes. Ça veut dire que si on a fait des fautes, la Torah, elle pardonne, à condition qu'il a fait tchouva, bien sûr, comme on a dit auparavant, mais la Torah, elle annule même les punitions, même les mauvais décrets. Je pose une question. Est-ce que l'étude de la Torah pardonne comme les korbanot? C'est-à-dire, les fautes qui ont besoin d'un korban pour être pardonnées, la Torah peut amener le pardon de ces fautes-là, mais les fautes qui sont plus graves, il y a des fautes qu'on ne peut pas amener de korbanot dessus. La Torah, elle pardonne ou elle ne pardonne pas? Les fautes qui sont plus graves, les averot ramurot, à votre avis, est-ce que la Torah peut pardonner ou c'est seulement les fautes qui sont pardonnables par des korbanot qui peuvent être pardonnées par la Torah? Vous avez compris la question? J'écoute. Je pense à toutes les fautes qui sont pardonnées. Ah? Je pense qu'il y a toutes les fautes qui sont pardonnées. Pourquoi? Sinon, C'est bien, c'est la réponse. C'est la réponse. Sinon, je vois pas Dieu laisser tomber un juif. Un de ses enfants. Ouais. Chazak, ah, quelle beauté. Je vois pas Dieu laisser tomber un de ses enfants. Ça veut dire, un homme, il doit faire ce qu'il doit faire. Mais une fois qu'il fait ce qu'il fait, la logique, elle est, c'est que Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Ah ben, il a raison. Il a raison. Je continue le Nefesh HaChaim. Il dit le Nefesh HaChaim, comme il a dit Moshe, Gam alotan avonot chamurim. Même sur les fautes graves. She'ein akorbanot mechaprim. Des fautes qui ne peuvent pas obtenir un pardon par un korban. Il y a des fautes très graves que même si tu amènes un korban, ça ne suffit pas. Eh bien écoutez, l'étude de la Torah va pardonner ces fautes que les korbanot ne peuvent pas pardonner. D'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, au sujet des fils de Eli. Les fils de Eli faisaient des averot. Eli à Cohen, il avait des enfants qui faisaient des averot. Et marqué dans la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yutret 18a. Écoutez ce qu'a dit la Gemara. Bezevach ou bemincha ou daino mitkaper, la faute des enfants de Bnei Eli. S'ils offrent un korban d'animal ou un korban à base de céréales, eno mitkaper, ça ne sera pas pardonné. Aval mitkaper ou bedivri Torah. Mais leur faute sera pardonnée par les paroles de la Torah. Quelles paroles de la Torah qu'il étudie? Que lorsqu'un juif il étudie, Rabotai, alors par l'étude de la Torah elle-même, il peut pardonner des fautes même plus graves que les korbanot ne peuvent pas pardonner. J'écoute, non. Deux questions.
La première, est-ce qu'il faut penser, quand on étudie la Torah, aux fautes qu'on a fait et dire j'étudie la Torah pour faire une réparation sur cette faute? Bonne question. Tu veux poser la deuxième question maintenant ou tu veux la réponse à la première? Je donne les deux questions. Ouais, dis-moi la deuxième. La deuxième question, c'est quand on dit toutes les fautes, est-ce que même les fautes, on est carré dedans? Très bien. Première question, je répète. Pour notre public, parce que le caméraman, il me demande toujours de répéter les fautes. Pas les fautes, de répéter les questions. Noam, t'es avec moi? Bien sûr. Première question que Noam il pose, parce qu'il y a deux Noam. Première question qu'il pose Noam, c'est est-ce qu'il est nécessaire, quand on étudie la Torah, de penser, ou même de dire, je rajouterai, que notre étude nous sert aussi de pardonner les avérotes qu'on a fait? Puisqu'on a fait Shachaim et dit ici un chidouche, que l'étude de la Torah, c'est mechaper l'avérote. Est-ce qu'il faut penser, au moment où j'étudie, est-ce que cette étude-là soit mechaperet? Et je précise que la question de Noam est bonne. Pour quelle raison? Parce que mitzvot, srichot kavana, selon la halakha dans le Shulchan Aruch, quand tu veux faire une mitzvah, il faut penser à t'acquitter de la mitzvah. Alors peut-être que pour l'étude de la Torah qui pardonne les avérotes, est-ce qu'il faut penser à être pardonné par l'étude de la Torah qu'on étudie ou pas? La réponse, elle est, c'est pas du tout nécessaire de penser à ce que l'étude pardonne la faute. Pourquoi? Parce que c'est comme tu dirais, quand tu allumes une lumière dans une chambre pour t'éclairer, est-ce qu'il faut penser que la lumière éclaire la chambre? Non, le simple fait que tu allumes la lumière éclaire la chambre. La Torah en soi, elle est mechaperet. La Torah en soi, elle pardonne, même si tu n'y penses pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est kedosha, et elle fait que lorsqu'un homme, il étudie, il se transforme. Il va expliquer ça, il va expliquer dans la suite. Il se transforme, donc lorsqu'il étudie, il n'est pas nécessaire de penser que la Torah pardonne nos fautes. Ça, c'est la première question. Ça se pardonne automatiquement. Deuxième question, il a posé, Noam, est-ce que la Torah pardonne même chiyuv karet? Alors la réponse, elle est, je viens de la dire, je l'ai dit dans le Nefesh HaChaim, que même les avonot chamurim, c'est quoi les avonot chamurim? Des plus graves. Les avonot des plus graves. Les plus graves. Karet, mitot beddin. Les avérotes les plus graves, c'est quelqu'un qui transgresse d'avérotes sur lesquelles il y a une mitot beddin. Okay? Comme Shabbat. Ou, Même Shabbat, quand il a été prévenu, tout ça. Exactement. Si un homme, il est choser bitshuva, ça ne veut pas dire qu'il a encore la kapara. Ça ne veut pas dire qu'il a encore la kapara. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la kapara? Il y a tout un mahalach, tout un processus. Et dans le processus, il y a aussi les isurim. Les isurim, c'est les souffrances qu'un homme il doit recevoir à cause d'avérotes qu'il a fait. Eh bien, la Torah qu'il va faire, s'il a fait tchouva, la Torah qu'il va étudier, ça va lui éviter de recevoir les isurim qu'il aurait dû recevoir, et il va obtenir grâce à elle le pardon, même, je réponds à ta deuxième question, même des avérotes et plus chamorot sur lesquels on est chayav karet et mitot bet din. Il y a une autre Gemara qui dit, dans ma Masechet Megillah, Daf Gimel Amud Bet, Gadol Talmud Torah yoter mi akravat tmidin, que l'étude de la Torah, il est plus grand que d'amener un korban tamid. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire l'effet de l'étude de la Torah est plus grand que l'effet des korbanot. Quand un juif il étudie la Torah, il obtient de plus grandes choses que quand il amène un korban. Bien évidemment, j'avais dit la semaine dernière que c'est ce qu'avait dit Shalom, que si jamais il y a le Beth Amikdash qui est Kayam, ça ne le rend pas patour d'amener un korban. Ouais. Il doit quand même amener le korban. Mais le résultat, le pardon qu'on obtient grâce à l'étude de la Torah, il est plus grand que celui qu'on obtient grâce au korbanot. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, c'est bon, on peut continuer? Il est marqué dans le Zohar, Parashat Tzav. Bouré, viens et vois. Mi chez Amel Batora Eno Tsarir, celui qui est Amel Batora, celui qui se donne dans l'étude de la Torah, il n'a pas besoin l'eau les korbanot, vélo les holot. Il a besoin ni d'offrande, korbanot qui va manger des parties du korban, ni des holot. Holot, c'est quoi? C'est un korban qui monte tout à Hachem. Qui a Torah, c'est le Zohar qui parle. Qui a Torah yoter tova mikol, car l'étude de la Torah, elle est mieux que tout. Vei kesher a emuna shel akol. Et c'est le lien de la emuna shel akol, de tout. Valken katuv, c'est pour ça qu'il est marqué dans le pasuk derachea darkei noam vechol netivotea shalom. D'où tu connais toi ce pasuk? Oui, bien plus c'est marqué derachea darkei noam. Les voies de la Torah sont des voies de Noam, des voies qui sont douces, vechol netivotea, et tous ces chemins sont shalom. Très bien. Noam, je t'écoute. Alors comment on a pu instaurer qu'il faut amener des corbanotes quand on faute? Si jamais on peut étudier la Torah, ça arrive partout. Alors, la question est bonne et la réponse est claire. La réponse est la suivante. Que la Torah, elle a donné des
halachot qui sont précises, avec des gdarim, avec des définitions claires. Il faut un chiour, il faut une mesure, un homme il a fait tel avéra, il doit amener tel korban. Nous, on sait que tel korban peut pardonner pour tel avéra. Mais dans l'étude de la Torah, on ne sait pas quelle étude va pardonner quel avéra. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de korbanot. La Torah, quand elle a donné des korbanot, ça veut dire qu'elle a défini de manière claire qu'est-ce qu'il faut amener pour tel avéra. Mais elle n'a pas défini de manière claire de quelle étude, à quel niveau, combien tu dois étudier. Ça, c'est caché de nos yeux. Nous, on sait une chose, on a reçu de toutes les preuves qu'on a ramenées, que le Nefesh HaChaim a ramené ici, c'est que l'étude de la Torah en soi, c'est Mechaper les Averot. Maintenant, les korbanot, ils sont là pour définir exactement sur tel Avera, tel korban. Reuven. Si le temple pardonnait toutes les fautes, comment se fait qu'on a fait des fautes et qu'il a été détruit? Magnifique. Le Rav Pinkus, il pose la question. Puisque le temple, je répète la question elle est pertinente. Si le temple pardonnait toutes les fautes, alors comment ça se fait que le temple a été détruit par nos fautes? C'est-à-dire, on a fait des fautes que le temple aurait dû pardonner. Ouais. Alors là, Pinkus, il répond que malheureusement, le Ham Israël, écoute bien ce que je dis, hein, c'est cru, hein, faisait des avérotes à cause du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il allait pardonner. Plus fort? On savait qu'il allait pardonner. Exactement. Alors quand Hachem il a vu ça, il a dit, bon, si, on se permet exactement, si le Ham Israël, les Juifs à l'époque, il y a 2000 ans, fait des fautes parce qu'ils savent que le temple va pardonner leurs fautes, alors en enlevant le Beth Amikdash, on enlève la raison pour laquelle Ham Israël se permettait de faire des fautes. Donc le Beth Amikdash n'a plus pu pardonner les avérots du Ham Israël, mais en plus de ça, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a des fautes que les korbanot ne peuvent pas pardonner. Ouais. Sinatrinam, la haine gratuite, il n'y a pas de korban pour ça. Donc ces fautes-là, elles ont détruit le Beth Amikdash. Mais pourquoi il a laissé la Torah? Parce qu'on peut dire la même chose avec Eze Yofi, quelle belle question. Wow. Abimir pose la question suivante, Rabotai. Si toute la raison pour laquelle il a enlevé le Beth Amikdash, c'est parce qu'à cause du Beth Amikdash, entre guillemets, le Ham Israël fauté, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash pardonnait les fautes, alors pourquoi il laisse la Torah? On sait, pour la même raison. Un homme, il peut arriver à faire des avérotes et se dire, mais de toute façon, la Torah que je vais étudier va pardonner. Alors j'ai répondu à ça tout à l'heure, premièrement. Il n'y a pas de vache, il n'y a pas de Torah. J'ai répondu à ça tout à l'heure, premièrement. J'ai dit que les fautes qu'on fait peuvent être pardonnées par l'étude de la Torah Bediavad. On sait très bien qu'on fait des fautes. Mais de venir faire une faute en pensant que la Torah va pardonner, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non, mais plus que ça encore, c'est que Bediavad, la Torah pardonne les fautes que j'ai fait. Mais je n'ai pas le droit de dire, je vais faire une faute, après je vais étudier, et la Torah va pardonner. La Torah ne pardonne pas. La Torah ne pardonne pas quelqu'un qui fait une faute en se reposant sur la Torah qu'il va étudier après pour pardonner sa faute. Deuxième réponse, c'est que c'est vrai que la Torah pardonne, mais on ne peut pas enlever la Torah. Parce que Nefesh Chaim, il a répété plusieurs fois que la Torah, c'est ce qui donne la vie à tous les mondes. Donc sans Torah, il n'y a pas de monde. Donc même si la Torah, elle peut être une raison pour laquelle un juif peut fauter, parce qu'il se dit, après avoir fauté, je vais étudier la Torah et ma faute va se pardonner, ce n'est pas une raison pour enlever la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, sauf, c'est elle qui donne la vie au monde. Elle est vitale. On ne peut pas sans elle. Kihem, chayenu, ve'orech yamenu, c'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. Moshe, tu voulais dire quelque chose? Tu as levé la main. Je veux dire aussi qu'il y a le mérite d'étudier après la faute. Oui, mais pas le khatrila de faire une faute en pensant que je vais étudier après la Torah. Alors pour terminer, Rabotai, je voudrais vous dire un dernier Zohar extraordinaire qui se trouve dans Parashat Kedoshim. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il pose la question, comment ça se fait que on ne peut pas pardonner une faute avec un korban, certaines fautes, mais par les paroles de la Torah qu'on étudie, on peut oui pardonner certaines fautes. Shoel HaZohar Lama. Comment ça se fait que la Torah peut faire pardonner des fautes que les korbanot n'ont pas le pouvoir de faire pardonner? Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Mishum, réponse. Mishum chez Divrei Torah, olim al kol korbanot shebaolam. Car les paroles de la Torah montent plus haut que tous les korbanot au monde. Kemo she'emidu ma shekatuv zot haTorah laolam mincha velachatat, comme le pasuk qui dit shkula haTorah keneged kol hakorbanot shebaolam. La Torah, elle équivaut, et plus encore, à tous les korbanot du monde.
Il dit le Zohar, Amarle, Kach ou Vadaï. Alors celui qui a entendu l'enseignement, le Tana qui a entendu l'enseignement qu'on vient de dire, il lui a dit c'est sûr que c'est comme tu dis. Chez Kol Mishe Osek Batora Afalpi Shnigzar Alav Onesh Milemala, toute personne qui a étudié la Torah, même s'il a été décrété sur lui un Onesh, une punition Milemala du tribunal céleste, Nachat Ruach Le Akadosh Baruch Hu Bazé, Akadosh Baruch Hu, il a plus de satisfaction quand il entend la Torah, Yoter Mikol HaKorbanot Ve'olot, plus que toutes les offrandes et les olot. Noravayo, vous entendez? Nachat Ruach Le Akadosh Baruch Hu Bazé, Akadosh Baruch Hu, il a du Nachat Ruach, satisfaction, par l'étude de la Torah, Yoter Mikol HaKorbanot Ve'olot, plus que toutes les korbanot et toutes les olot. Vous vous rendez compte quand on s'assoit et qu'on étudie ce que c'est? Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. C'est pas, ça ne dépend pas du Beit HaMikdash. Ça ne dépend pas où tu te trouves. Ça ne dépend pas de ton niveau. Ça ne dépend pas de ton niveau. Quel que soit ton niveau. Tu t'assois et tu étudies la Torah, Kadosh Baruch Hu dit, ah, Eze Nachat. Il dit le Zohar, Yoter Mikol HaKorbanot Ve'olot. La satisfaction que tu procures à Hachem par ton étude de la Torah, c'est plus que toutes les offrandes que tu peux lui donner. Mais ça m'éarche, c'est une simcha extraordinaire de savoir que par l'étude de notre Torah, on peut tellement faire du nachat à Hachem. Et surtout, comme on a vu ici, que c'est au-dessus de tous les korbanot. Il dit le Zohar, Ena Adam nitar leolam ela bedivrei Torah. Un homme ne peut être purifié totalement que par l'étude de la Torah. Va Torah nikret kdosha. Et la Torah elle est appelée sainteté, shekatuv ki kadosh ani Hashem. Vezoya Torah sheiga sheishem akadosh elyon. Voilà, Baruch Hashem. Alors, Rabotai, c'est une grande simcha pour nous de savoir ces choses-là, que Kadosh Baruch Hu nous aide à continuer à étudier la Torah dans la simcha et de l'échaven la mita shel Torah. Amen, amen.